Les arcanes mineures, on en parle? Ouais, souvent les phrases qui reviennent le plus quand je discute avec les passionnés de tarot, c'est de dire ok les majeurs, je vois à peu près comment l'utiliser, mais alors les arcanes mineures, je les connais très très mal, voire même très souvent, les personnes n'utilisent pas le tarot de Marseille, elles utilisent plutôt le Rider-Waite ou d'autres tarots dans lesquels les arcanes mineures sont représentés plutôt par des scènes figuratif parce que là c'est vrai que les bâtons, les coupes, les épées, les deniers de cette manière-là, ça parle beaucoup moins de manière intuitive. Pour autant, ces arcanes mineures du tarot de Marseille sont super intéressants. Vraiment, c'est une bible. Il nous relie aussi aux archétypes, il nous relie aussi à des dynamiques à l'intérieur de nous. Donc dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de la famille royale un tout petit peu pour commencer à ouvrir une porte sur l'usage des arcanes mineurs, notamment tarot de Marseille. De toute façon, moi je ne travaille qu'avec le tarot de Marseille. Voilà, donc ces fameux honneurs, la famille royale, donc vous savez, c'est tout ce qui va être roi, reine, cavalier, valet. On a donc 16 cartes, puisqu'il y a 4 personnages, le valet, le cavalier, la reine et le roi, et il y a 4 familles, coupe, épée, denier, bâton. 4 x 4, 16. On a quand même une grande famille de 16 personnages dans les arcanes mineurs. C'est hyper intéressant. Donc, on rembobine un tout petit peu sur le tarot. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que vraiment, en tout cas, moi, dans ce qui m'anime avec le tarot, c'est de l'observer de deux manières. Complémentaire, donc la vibration du 2 en numérologie. La papesse, on va voir que le tarot est très très relié à la papesse, c'est-à-dire, pour moi, le tarot, il a deux fonctions principales, il a deux dynamiques principales. La première, c'est d'être un livre de sagesse, le livre de la vie, le livre posé sur les genoux de la papesse, qui est la deuxième lame du tarot, qui est une lame de passage qui nous ouvre la porte, cette grande prêtresse. Ce livre de la vie, ce livre de connaissances, c'est une Bible, c'est l'équivalent de la Torah, qui est tarot à l'envers. Hein. Vous savez que le tarot et la Torah, il y a des liens ensemble. Hein. Voilà, qui est une Bible, qui est tous ces livres de sagesse qui vont finalement nous enseigner des choses de manière universelle, une sorte de tradition primordiale qui nous enseigne des choses plutôt au début extérieures à nous. Donc première dynamique, le tarot c'est un livre de connaissances, un livre de sagesse crypté dans ces images-là pour nous passer de la connaissance. La deuxième dynamique complémentaire du tarot, c'est d'être un miroir de notre monde intérieur. Bien sûr, c'est un objet de connaissance de soi. Donc là, on s'éloigne un petit peu de l'aspect divinatoire du tarot qui fait cet usage où on va aller poser une question au tarot qui va nous donner des infos et qui va nous permettre de répondre. Bon, voilà, comme je disais, si vous suivez un peu mes différents comptes et mon travail, vous savez que moi, vraiment, la dynamique qui m'intéresse, enfin les deux dynamiques qui m'intéressent, c'est vraiment ce tarot, livre de sagesse qui va nous enseigner des choses sur le monde et la vie d'une manière universelle, donc exotérique, extérieure à moi, je prends l'information, mais aussi ce fameux miroir de notre monde intérieur, puisque en tant que livre initiatique, l'initiation, elle passe par la connaissance de soi. Bref, je referme cette parenthèse. Les arcanes mineurs ne dérogent pas à la règle. Les arcanes mineurs sont aussi, ce livre de sagesse, sont aussi des miroirs de notre monde intérieur. Donc je reviens sur ma famille royale, mes honneurs, valet, cavalier, reine, roi. Eh bien, à la fois dans le tarot, il représente des choses extérieures à moi. En divination, on va souvent trouver, si vous êtes une femme et qu'il y a une reine qui tombe dans le tirage, on va dire bah, c'est vous. Si vous êtes marié et puis qu'il y a un roi qui tombe, on va dire c'est votre mari, c'est votre père, c'est votre patron, etc. On va viser des personnages extérieurs à nous. C'est vrai, mais on ne peut pas limiter à ça, bien sûr, puisque nous savons que nous sommes créateurs de notre monde et que finalement tout part de notre monde intérieur et que ça va se manifester, ça va se densifier pour venir se condenser dans la matière, dans la manifestation. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ces honneurs? C'est qu'en fait,
Ces 4 personnages-là, ce sont 4 dynamiques, 4 fonctions et aussi 4 sous-personnalités. Je parle de ça et je le détaille vraiment dans le cours, dans le palier sur les arcanes mineurs, dans la grande formation de l'Académie Tarot-Thérapie, voilà, qui forme les passionnés de tarot, les coachs, les thérapeutes, à faire du tarot un outil d'accompagnement, mais surtout d'abord à devenir vraiment des initiés du tarot. Et donc dans ce palier sur les arcanes mineurs, on travaille tout ça. Donc là, je vous donne un petit bout de ça. Et donc, tout de suite, je vous dis avant que j'oublie, si ça vous passionne, si ça vous intéresse, je propose des séminaires en présentiel pour vivre les arcanes mineurs. Pas les apprendre d'une manière mentale, vraiment comprendre leur énergie, leur vibration, leur dynamique, vivre ça. Donc j'allie ça beaucoup avec mes pratiques énergétiques, spirituelles, chamaniques, etc. Il y a un séminaire en présentiel en Bretagne au mois de février et il y en a un cet été au mois de juillet. Je vous propose d'aller voir sur mon site carolinegillot.fr, puis je vais mettre un peu les dates sous la vidéo. Donc, ma famille royale, eh ben oui, ma famille royale intérieure, ça veut dire mon valet intérieur, mon cavalier intérieur, ma reine intérieure, mon roi intérieur. Ok, mais c'est même pas que ça parce que il y en a 4 par famille. Mon roi de denier intérieur, mon roi de coupe intérieur, mon roi d'épée intérieur, mon roi de bâton intérieur. Vous imaginez le travail intérieur qu'on peut faire avec ça. Idem pour la reine, idem pour le cavalier, idem pour le valet. Qu'est-ce que ça nous amène tout ça? Je rembobine. Ce sont 4 dynamiques. Alors d'abord, effectivement, ce sont 4 dynamiques d'évolution. Le valet, c'est simple, à votre avis, c'est quoi? C'est l'enfant. Le cavalier peut être vu comme l'adolescence, mais le cavalier, on verra, il peut être interprété de différentes manières. La reine, le principe féminin, yin. Le roi, le principe masculin, yang. Ça nous fait quand même déjà 4 dynamiques d'évolution intérieure. Mais c'est pas que ça. Parce que quand on va vouloir utiliser notre tarot pour mieux nous connaître intérieurement dans une dynamique de connaissance de soi, de croissance intérieure, moi je dirais de libération de nos conditionnements, on va les rencontrer. Ces sous-personnalités. Par exemple, le cavalier de coupe. Il a une dynamique particulière. Ce cavalier de coupe, il a une dynamique à l'intérieur de moi. Comment il vit à l'intérieur de moi? Par exemple, la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une dynamique à l'intérieur de moi. Il y a un exercice très intéressant à faire. Vous étalez vos 16 lames, c'est-à-dire vos 4x4, c'est-à-dire tous vos rois, toutes vos reines, tous vos cavaliers et tous vos valets. Et vous allez voir les 2 dynamiques, extérieur-intérieur. C'est-à-dire que ces personnages-là, vous les vivez dans le monde extérieur, puisque ma reine de coupe intérieure, par exemple, elle vit d'une certaine manière à l'intérieur de moi. C'est une dynamique à l'intérieur de moi. Cette dynamique-là, on peut la nommer de plein de manières différentes. Ça dépend comment vous la vivez, cette reine de coupe. Mais vous la vivez aussi dans le monde extérieur avec les gens autour de vous. Et bien souvent, on choisit les personnes de notre entourage en résonance avec comment ces dynamiques-là vivent à l'intérieur de nous. Alors peut-être là, je vous emmène dans des choses un petit peu complexes. Je vais prendre l'exemple du roi d'épée. Du roi d'épée. C'est un roi relié à la sphère du mental, des idées, de la perception du monde, des mots, des paroles. Voilà, c'est tout comment je perçois le monde, l'idée que je m'en fais, etc. Mon roi d'épée, il vit d'une certaine manière à l'intérieur de moi. C'est une dynamique. Pour le conscientiser et le vivre, l'expérimenter, je vais le projeter à l'extérieur. Donc, je vais rencontrer des hommes, par exemple, qui vont représenter mon roi d'épée. Mais ils vont le représenter comme il vit à l'intérieur de moi. Donc, imaginons que j'ai un roi d'épée avec des idées très tranchées, avec des points de vue très tranchés sur le monde. Je vais faire en sorte, c'est mon inconscient, c'est pas moi, il n'y a aucune culpabilité, on ne fait rien exprès, ça se fait, nous sommes agis par ces forces inconscientes. Mon inconscient, on va dire ça comme ça, va faire en sorte que je rencontre peut-être un collaborateur, un collègue, un patron, un mari,
je ne sais pas, un ami qui va vraiment représenter ça. Donc, si c'est un collègue ou un patron, pardon, on va dire un collègue, c'est plus général. Je vais avoir un collègue de travail qui va avoir des avis très tranchés sur les choses, qui va avoir des idées, une manière de percevoir les choses, peut-être, là je pousse le travers un petit peu défi, un petit peu défaut, quoi, très rigide dans sa perception du monde. Il pourrait même avoir une parole très tranchante, dans le mauvais aspect peut-être d'un roi d'épée. Et bien en fait, s'il vit comme ça, en moi, je vais le rencontrer comme ça dans le monde extérieur. Donc ça va être super intéressant d'observer dans le monde extérieur comment ils se manifestent ces personnages de ma famille royale intérieure. Donc je vous disais d'étaler toutes vos cartes. Un des jeux super intéressants à faire, c'est de dire dans votre vie, qui c'est ? Donc ça, c'est un exercice que je fais faire dans les formations sur les arcanes mineurs et je pense que je vais extirper la formation arcane mineure du grand parcours de tarologue et je pense que je vais vous la proposer en accès en dehors du grand parcours. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse de faire ça, d'avoir uniquement la formation arcane mineure qui est déjà très très dense, hein. Il y a vraiment beaucoup de travail. Donc c'est un exercice que je propose dedans. Vous prenez ces 16 personnages et vous faites un jeu qui est qui. Donc vous mettez votre mère, votre père, vos frères et sœurs, si vous en avez, vos collègues, vos amis. Je réponds tout de suite à la question avant qu'elle se pose. Oui, une personne peut être à plusieurs endroits. Votre maman peut être par exemple une reine de denier, si elle est très nourricière, si elle a bien géré la matière, si c'était une maman, voilà. Elle peut être une reine de coupe, si c'était une maman beaucoup dans l'émotionnel, dans le cocooning, etc. Ne cherchez pas à savoir ce que veut dire reine de coupe, reine d'épée, etc. Faites-le spontanément. Peut-être vous n'aurez pas tous les personnages. C'est pas grave, c'est pour jouer, c'est pour vous rendre compte comment ils se manifestent dans votre vie. Et vous allez voir, c'est super intéressant. J'ai envie de dire surtout avec les personnes qui se manifestent dans notre vie, qui posent problème, qui nous posent problème, qui nous font défi parce qu'ils ont une énergie qui est compliquée pour nous. Et bien là, vous avez des pistes et vous vous dites « Ok, telle personne dans mon entourage, lequel de ma famille royale intérieure il représente ?» Parce que ça veut dire que j'ai un travail à aller faire avec l'archétype qui est relié, l'énergie, le potentiel, la dynamique qui est reliée à ce personnage-là, puisqu'en fait, il vit à l'intérieur de moi et je suis en train de le rencontrer à l'extérieur. Quelle est cette facette de moi que je rencontre? Et le tarot, pour ça, il est super intéressant. Bon voilà, je fais peut-être pas plus long, la vidéo fait déjà 12-13 minutes. C'était juste une porte d'entrée sur la famille royale. Il y a énormément de travail à faire avec ça. Il y a la numérologie, il y a les cas de famille. Bon, je vous referai des petites capsules comme ça si vous avez envie. Et donc, rendez-vous en présentiel si vous avez envie qu'on vive l'aventure. Moi, j'adore ça. Parce que j'aime cette transmission orale, j'aime vous faire vivre des expériences. C'est vraiment pas des enseignements comme vous allez trouver dans les livres avec des explications théoriques pour chaque carte. Vraiment, on vit l'aventure. Donc, c'est en février en Bretagne, cet été en Bretagne, ou dans le grand parcours de l'Académie Tarot Thérapie, si vous avez vraiment envie de devenir des initiés complets du tarot, voir des praticiens, voir des tarothérapeutes, tout ça je vous renvoie sur mon site carolinegillo.fr et voilà. Et si je mets en accès, c'est un projet, si je mets en accès la formation arcane mineure en accès libre, et ben inscrivez-vous sur ma newsletter carolinegillo.fr, comme ça vous aurez les informations. C'est vraiment le plus simple que vous avez à faire, ou suivez-moi sur les réseaux sociaux, mon compte Instagram, Facebook. Bon, maintenant il y a des infos un petit peu partout. L'aspect communautaire est vaste et donc je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a éclairé, à vous abonner à mes vidéos. Je vais continuer à en faire. Je vais essayer de préciser comme ça des petites thématiques, des petites capsules pour vous amener des petites pistes de travail. À très bientôt. Très belle journée.